Bonjour, content de vous revoir. Aujourd'hui, dans les délices d'Evelyne, je vais vous réaliser le royal à la pistache et au chocolat. Cette recette sera réalisée en plusieurs étapes. La première partie, la réalisation d'un biscuit d'Incoise. Ensuite, une mousse au chocolat sera réalisée, ainsi que pour finir, un croustillant praliné. Tout d'abord, réalisons le biscuit d'Incoise. Pour cela, il nous faudra 40 g de poudre de pistache, 30 g de poudre d'amande, 2 blancs d'œufs, 30 g de sucre cristallisé, 20 g de sucre impalpable, dit sucre glace. C'est important que tous les ingrédients soient bien mesurés. Quand cela est fait, commençons par préchauffer le four à 180 degrés, thermostat 6. Maintenant, on va tamiser la poudre d'amande par petites quantités avec le sucre glace, donc le sucre impalpable. Pour éviter les grumeaux. On prend le reste de la poudre d'amande avec cette fois-ci la poudre de pistache. Et on continue à mélanger, à tamiser. Quand cela est fait, mélangez bien. En deuxième lieu, faire monter les blancs en neige. Pour avoir plus facile, je prends mon robot, surtout que j'ai mis du jaune. Dès qu'ils sont mousseux, introduisez le sucre. Voilà. Et continuez à battre. Voilà. Je pense qu'ils sont prêts. Vérifions. Ouais, ça tombe pas. C'est bien vérifié. Maintenant, on va incorporer délicatement la poudre d'amande, la poudre de pistache et le sucre impalpable à l'aide d'une spatule. On va faire petit à petit pour ne pas les casser. Comme ceci. Continuez jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Maintenant, il faut étaler la pâte de biscuit
dans le moule. Évitez d'avoir des trous. Et que ce soit bien homogène, en essayant de bien faire, de répartir correctement. Voilà. Maintenant, enfournez-le 10 minutes, 10 à 12 minutes, toujours sur 180 degrés. Ou thermostat 6. Voilà. On va mettre le timer. On va mettre 10 minutes. Voilà. Pendant que le biscuit chauffe, réalisons la mousse au chocolat et pistache. Pour cela, il nous faut 200 g de chocolat noir. 30 g de pâte à pistache, 4 g de gélatine, soit l'équivalent de 2 feuilles, 6 œufs, 90 g de beurre et une pincée de sel pour faire monter les blancs en neige. Commençons par séparer le jaune des blancs. Cela va être un peu compliqué de le faire à une main. Donc, je vais mettre pause. Voilà le résultat final des 6 œufs clarifiés. Mettons le blanc dans le batteur. Et commençons à les monter en neige. Maintenant, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Prenez les 200 g de chocolat. Au préalable, mettre de l'eau dans une casserole grande et y poser une deuxième un peu plus petite. Y ajouter les 90 g de beurre coupé en petits morceaux. Voilà, maintenant il devrait fondre. Ça va prendre un peu de temps. Et le biscuit est cuit. Regardons-le. Maintenant, il faudra le laisser refroidir, car il faudra mettre la mousse par-dessus. Donc, laissez-le un peu refroidir. Pendant que les blancs montent en neige, que le chocolat fond avec le beurre, mettez les 2 feuilles de gélatine dans de l'eau, comme ceci. Et maintenant, il faut attendre que les blancs soient montés, que le chocolat soit fondu et que cela soit
bien. Mélangez bien le chocolat et le beurre pour aider au fondage. Ouais, c'est presque prêt. Encore quelques minutes. Voilà, le chocolat est quasiment fini. Maintenant, incorporez la pâte de pistache. La voilà. Avec les feuilles de gélatine. Avec les feuilles de gélatine détrempées et essorées. Et mélangez le tout. Bien mélanger pour que ça soit homogène. Et qu'on ne retrouve plus la pâte de pistache. Quand cela sera fait, sortez le tout du feu et incorporez jaune après jaune dans la préparation et bien mélanger. Voilà, maintenant on va incorporer jaune après jaune. On a mis la casserole hors du feu. Donc on prend un jaune. Deux jaunes. Bon, ils sont un peu cassés là. 3 jaunes. Et ainsi de suite. Donc ça fait 4. 5. Et le 6e, on va le verser, ça sera plus simple. Voilà. Et mélanger bien le tout. Voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, on va incorporer tiers après tiers les blancs en neige dans le reste du mélange. Bien retirer le surplus, le pot, le mettre à côté, comme ça on évite de faire des cassures, des salissures. Voilà. Ça doit faire un tiers. Et bien les incorporer délicatement. Ou sinon les blancs cassent. Continuez à incorporer les blancs de nouveau en un tiers. Voilà. Et continuez donc à bien mélanger délicatement de bas en haut. Bas en haut. Continuez avec le 3e tiers. Voilà. Et toujours bien incorporer délicatement de bas en haut. Voilà, quand cela est fait, réservez-la quelques minutes au frais pour qu'elle prend bien. Voilà, on la met au frais. Maintenant, réalisons le croustillant praliné. Pour cela, il faut qu'on réalise d'abord une pâte pralinée. Donc,
Il nous faut 100 g de noisettes et 100 g de sucre. Commençons par mettre les noisettes à torréfier sur une plaque. Bien répartir et mettez-la au four à 180 degrés ou thermostat 6 pendant 10 minutes. Voilà. Mettons le timer. Voilà. Voilà, maintenant, les noisettes sont torréfiées. Sortez-les du four et mettez-les dans un essuie. Attention à ne pas vous brûler. Voilà. On remet la plaque dans le four pour une question de sécurité. Et frottez-les pour enlever la peau. Voilà, elles sont pelées. Maintenant, il faut mettre le sucre dans une casserole. À faire chauffer à feu moyen pour obtenir un caramel. Ne pas remuer dedans, mais il faut faire attention à ce qu'il ne vienne pas trop foncé, car sinon le caramel sera amer. Voilà, maintenant le caramel est prêt. On éteint la plaque et on va verser le caramel sur les noix, sur les noisettes, pour créer une plaque. Le caramel doit être chaud. On va le laisser refroidir et durcir. Pendant ce temps, faites chauffer 60 g de chocolat au lait pour qu'il devienne fondu au bain-marie. J'ai plus de casserole, donc je le mets dans un autre récipient. Voilà, le chocolat est prêt. Voilà, la plaque de caramel est refroidie. Maintenant, il faut la casser. Voilà, elle est cassée. Maintenant, il faudra la mettre dans le mixeur pour que ça devienne une pâte. Voilà, tout est bien dedans. Donc, je retire ceci. Je vais mettre ceci.
je pense que notre pâte pralinée est prête. Maintenant, il faut l'ajouter au chocolat fondu. Et mélanger. Quand ça c'est fini, prenez 70 g de cigarettes russes concassées et mélangez-les avec. Quand le craquant au chocolat est fait, il faudra prendre le biscuit d'Aquin Voilà, la pâte pralinée est faite. On a mis le chocolat et la cigarette russe et les cigarettes russes. Maintenant, il faut étaler sur le biscuit. De façon à ce qu'on ne voit plus le biscuit et que ça soit bien réparti. Voilà. Quand le croustillant est mis sur le biscuit, prenez la mousse au chocolat et étalez-la sur le croustillant. On va étaler, toujours de façon homogène et partout. Voilà. Maintenant, réservez tout ça au frigo 1 heure et puis au congélateur 3 heures. Allez, on va mettre tout ça au frigo. Voilà, maintenant 1 heure est passée. Il faut récupérer le gâteau du frigo pour le mettre au congélo. Voilà. Comme j'ai un tout petit congélateur, je dois changer de plaque. Voilà. Voilà. En route pour mon congélateur. J'espère que ça va rentrer. Voilà. Et voilà. Maintenant, il faut attendre 3 heures. Voilà. En route pour mon congélateur. J'espère que ça va rentrer.
Voilà. Et voilà. Maintenant, il faut attendre 3 heures. Voilà. Les 3 heures sont écoulées. Sortons le gâteau du frais. Bon, il n'est pas tout à fait droit, mais je trouve qu'il est beau. Voilà, donc le royal à la pistache et au chocolat est fait. Il est enfin prêt à être dégusté. Au mois prochain, avec une nouvelle recette. N'oubliez pas de liker la page Facebook ainsi que la page YouTube et de commenter. À la prochaine!